Alors, problématique de Mimi. J'avance sur mon chemin. Alors, ce qui m'interpelle ici, c'est que il est demandé une problématique et c'est répondu j'avance sur mon chemin. Il n'y a pas de ponctuation, il n'y a pas de majuscule. C'est plat. Mon chemin est ennuyant. En fait, ma vie est barbante, est ennuyante. Je suis sur mon chemin, mais c'est pas nécessairement super amusant. Il y a quelque chose de l'ordre de la lassitude. J'avance sur mon chemin. Ouais, où se trouve l'enthousiasme en fait? J'avance sur mon chemin, mais il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas d'enthousiasme, il n'y a pas de jouissance. Il n'y a pas non plus de douleur qui est exprimée. Il n'y a pas de joie qui est exprimée. Il n'y a rien qui est exprimé. Je mets le minimum de mots. J'avance sur mon chemin. Ça fait 4 mots. Ça me donne envie de jouer un petit peu avec les personnages encore une fois. Et reconnecter l'adolescente qui est en moi. Donc je t'invite à répéter ça à haute voix. Je connecte et reconnais l'adolescente qui est en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Alors déjà, je sens en moi qu'il y a un truc qui s'est libéré. Ça a apporté de l'énergie en fait à l'ensemble. C'est déjà un peu mieux. Et si ça manque d'amusement, bah, on va aller chercher la petite fille. Donc, je connecte et reconnais la petite fille en moi et je l'invite à prendre sa juste place. Ouais, c'est pas quelque chose de très confortable. Je demande à la petite fille en moi et à l'adolescente en moi de s'exprimer à travers moi. Donc ce sont des parties de moi et il y a une espèce de conflit à l'intérieur qui semble se résoudre plus ou moins, parce que ça s'exprime à l'intérieur du corps. J'invite la petite fille en moi et l'adolescente en moi à exprimer leur enthousiasme. J'invite l'adolescente en moi et la petite fille en moi à trouver un jeu. J'invite l'adolescente en moi et la petite fille en moi à m'apporter un petit peu de légèreté, à m'apporter un peu de piquant, d'amusement. J'invite ces deux personnages à connecter la légèreté. J'invite la personnalité en moi qui impose le sérieux à reprendre ça pour elle, pour laisser plus de place à la légèreté. Je me demande à toutes les personnalités en moi de privilégier la légèreté, de reprendre en eux cette lourdeur. Après, il y a l'idée de chemin qui me vient, comme s'il y avait un seul chemin, et que le chemin était tracé d'avance et qu'il fallait se retrouver sur le droit chemin. Et j'invite l'adolescente qui est en moi à complètement brûler cette image que j'ai du chemin pour reconstruire quelque chose de neuf. Le chemin, mon chemin, c'est la suite des directions que je prends.
C'est la suite des choix que je pose. Donc là, si je vais à gauche, bah, mon chemin il est à gauche. Si après je veux faire demi-tour, mon chemin il est toujours bon en fait. Je suis toujours sur le chemin. Le chemin, c'est pas quelque chose qui m'attend, c'est quelque chose que je crée, que je construis, au fur et à mesure que je mets un pas en avant, au fur et à mesure des choix que je fais. Et qu'importe le choix que je fais, qu'importe la direction que je prends, l'important c'est vraiment la direction. Prendre une direction vers ce qui me plaît, ce qui m'attire. Et ça peut être totalement autre chose. Je peux là totalement changer toute ma vie, tout foutre en l'air avec l'énergie d'adolescente qui est en moi et repartir dans une autre direction. Ce sera sur mon chemin. C'est mon chemin, c'est celui que j'ai choisi de prendre. Mon chemin, c'est ça. C'est la suite de mes directions. À la fin, ça fait un chemin. Le chemin, il existe une fois qu'on y va, en fait. Simplement. Donc, il n'y a pas de lourdeur dans le chemin et il n'y a pas de destinée non plus derrière. Il y a, je vais prendre un certain nombre de directions, toujours basé sur l'enthousiasme qui est à l'intérieur de moi, ce que j'ai envie d'exprimer, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de rencontrer. Des ressources vont se présenter à moi, des expériences, et avec ces expériences, avec ce que ça m'aura nourri et pas nourri, je vais prendre une autre direction, ou la même, qu'importe. C'est ça mon chemin. Il y a cette idée de je reprends mon propre pouvoir. Je ne le mets pas à l'extérieur avec des guides ou autres, ou des thérapeutes qui me disent que c'est mon chemin. Je reprends tout ça à l'intérieur, et c'est moi qui crée mon chemin. Je suis le créateur de ma propre vie. C'est moi le divin. C'est moi qui crée mon expérience. Et dans cette expérience, je m'invente des petits personnages que je mets en scène, dont je fais partie, pour vivre des choses, pour connecter des ressources, pour me faire découvrir à travers l'expérience qui je suis. Parce que quand je vais prendre une direction, il y a des choses qui vont se présenter à moi. Je vais me rendre compte que tiens, je suis un petit peu artiste, je ne le savais pas. Je ne connaissais pas ça de moi. Tiens, dis donc, je suis pas mal bricoleur. Je ne savais pas ça de moi. Je ne connaissais pas cette partie de moi. Et du coup, la vie m'invite à reconnaître tout ce qui est en moi, toutes les parties de moi. Et ce que je suis, c'est ça. C'est directement lié au chemin. Ce que je suis, c'est ce que le chemin va me révéler au fur et à mesure que j'y vais. C'est les expériences que je vais rencontrer, les ressources, les gens. Tout ça me montre qui je suis. Et si on va plus loin et on imagine qu'il y a un être divin qu'on peut appeler l'univers, la conscience ou Dieu, qui va dans son existence créer des mondes, créer la Terre, sur la Terre créer des humains, c'est exactement pour ça. C'est pour vraiment savoir qui je suis. Le divin, l'univers veut savoir qui il est. Et pour répondre à cette question, on va dans la matière à travers l'expérience, parce que chaque expérience répond à cette question, qui je suis. Parce que chaque expérience connecte quelque chose qui est une ressource. Et cette ressource aide à savoir qui je suis. Et quel est mon chemin, quelle direction je prends. Donc, je suis le divin, et le divin fait pareil que moi. Il veut savoir qui il est et où il veut aller, où il va en fait. Qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et pareil que moi, il crée des expériences, des mises en scène, juste pour savoir qui il est. Donc je suis le divin s'exprime à travers moi, je permets au divin de répondre à la problématique qui je suis, et à l'intérieur du divin, comme une poupée russe, je suis un tout petit truc, une des dernières poupées, ou peut-être qu'il y en a encore d'autres, peut-être que les fourmis ont le même trip, je ne sais pas. Ce qui m'intéresse plus, c'est ma vie. Je fais la même chose. Je découvre qui je suis en vivant la vie, simplement. En allant vers ce qui me fait plaisir, ce qui me fait bouger, ce qui me motive, ce qui m'amuse. Donc, quand je reprends ce pouvoir sur moi et sur ma réalité, je peux m'amuser de différentes façons. Je peux m'amuser à me faire croire que j'ai des guides qui me parlent, ou je peux ne pas prendre ce truc-là et jouer à un autre jeu, celui de jardiner toute la journée, et trouver un épanouissement, et vivre intensément ma vie de la même manière. Donc il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin, et il n'y a pas de bon ou de mauvais jeu que je me fais à moi-même. Mais tout ça, c'est de l'amusement. L'être divin que je suis, la partie divine que je suis, s'amuse au travers de l'expérience à créer des scènes. Et si
moi, en tant qu'être divin, je trouve que ces scènes ne sont pas palpitantes, c'est à moi de rajouter de l'enthousiasme, du jeu, de la jouissance dans ma vie. Donc c'est à moi de reprendre les règles et d'en poser des nouvelles. Moi, ce que je fais en ce moment, c'est je crée des jeux. Je m'amuse, je crée des espaces où je m'éclate. Et je passe du temps dedans. Et en faisant ça, ça me permet, en retour, à travers déjà mon expérience et également avec le retour des autres, ce que je peux percevoir d'eux et aussi ce qu'ils me renvoient, même si le plus important c'est de l'intérieur, mais l'extérieur m'aide aussi à voir ça, je connecte des ressources. Tiens, je suis plus ci, tiens, je suis plus ça, ah, j'avais pas vu ça en moi. Et ça m'incite à prendre un chemin en accord avec moi-même, c'est-à-dire en accord avec ce que aujourd'hui dans l'instant, je suis. Et ce que je suis ne peut pas être dessiné. Parce que ce que je suis est en mouvement. Et ce que je suis a envie de bouger. A envie d'être autre chose. À chaque seconde, je suis autre chose. Je n'ai pas d'étiquettes qui sont collées sur moi qui disent ce que je suis. Je ne suis pas clairvoyant. Je ne suis pas un gars qui parle à son téléphone. Je ne suis pas hypersensible. Là, je ne plonge pas dans l'émotion. Je ne plonge pas dans tes tripes. Je ne suis pas tout ça. C'est pas moi. Je suis tout, moi. Je suis tout l'univers, tout ce qui existe. Et qu'est-ce que j'ai envie de jouer maintenant comme rôle? Là, je m'amuse à faire les clairvoyants en jouant le jeu du jeu. C'est-à-dire que je joue ta scène à travers la mienne. Et ça m'amuse. J'y trouve du plaisir. Ça m'éclate bien. Ça me permet de me découvrir aussi. Parce que ton énergie rentre dans la mienne. Et je vois comment ça résonne à l'intérieur de moi. Et ça me bouge aussi ce que je dis. C'est pas seulement pour toi qu'il se passe quelque chose. Moi, à l'intérieur, ça s'ajuste. Il y a quelque chose qui se passe. Ta problématique est la mienne. Il y a des points communs. Il y a des effets de résonance. Et ceux qui vont écouter cette vidéo après, ce sera la même chose. Tout ça, c'est qu'un putain de jeu. Donc, autant avoir un jeu plaisant. Et si tu veux un jeu plaisant, bah, pose tes règles. Prends des directions qui t'amusent. Pose tes règles dans ce jeu. Voilà. Merci pour ce partage.